Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. Bonjour Roland Lescure. Bonjour Patrick Roger. Toutes les questions politiques ce matin de retraite aux craintes des entreprises face à la crise énergétique et qui n'arrivent pas à recruter ces entreprises en passant aussi par le plan vélo. On va l'évoquer, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Alors vous êtes depuis cet été ministre en charge de l'industrie. Il y a une grande inquiétude de beaucoup d'entreprises aujourd'hui et des usines devant l'explosion des factures de l'énergie. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les entreprises de plus de 10 salariés, les industries qui ne sont pas vraiment concernées par ce bouclier tarifaire? Et on les accompagne. Alors, avant de parler des industries qui souffrent, je veux quand même dire deux mots des industries qui vont bien. Il y a toute une partie de l'industrie française qui va bien, qui croît, qui peut passer les augmentations de coûts de l'énergie dans les prix et qui a même des difficultés de recrutement. Donc il y a un peu une industrie à la vitesse. Et c'est vrai que par ailleurs, il y a des entreprises... Non mais même s'ils ont des difficultés de recrutement, il n'empêche que cet hiver, les factures vont exploser aussi pour elles. Oui, alors il y a des entreprises qui sont ce qu'on appelle couvertes, c'est-à-dire qui ont des contrats à long terme, qui ont négocié avec leurs producteurs d'énergie, avec leurs distributeurs d'énergie, des contrats à long terme qui font qu'elles seront moins affectées. Il y a aussi des entreprises qui peuvent passer les hausses de coûts en hausse de prix. On le sait bien, il y a de l'inflation aujourd'hui parce que il y a une partie des hausses des coûts de l'énergie qui passe en prix. Et puis, il y a des entreprises, moi j'étais chez Duralex par exemple, qu'on connaît tous, hein, les verres, on regarde l'âge au fond du verre et on échange son âge, parfois avec bonheur en ce qui me concerne, parce que j'ai de loin dépassé l'âge des verres Duralex. Et eux, leur facture énergétique, pour fixer les esprits, elle était de 2,5 millions d'euros l'année dernière, elle est de 13 millions cette année. Évidemment, ils peuvent pas doubler, tripler le prix de leur verre. Et donc ça, c'est un sujet très important. Nous, on les accompagne avec ce qu'on appelle le fonds Ukraine, qui est un fonds d'appui aux entreprises qui permet de limiter un peu la casse. Mais certaines entreprises, et malheureusement Duralex en fait partie, doivent faire du chômage partiel et donc fermer une partie de leur activité. Donc il y a un risque de décrochage pour certaines entreprises, certaines industries, peut-être certains secteurs cet hiver. Alors. À ce stade, c'est limité. C'est-à-dire que nous, on suit de très près les entreprises qui nous alertent sur la hausse des coûts de l'énergie. Vous savez qu'on a des gens dans tous les territoires qui sont en contact avec les industriels. On parle aujourd'hui de quelques dizaines d'entreprises, un peu plus de 300, qui nous alertent en disant « là, je peux plus, il va falloir faire quelque chose ». Il y a beaucoup d'industries, je le répète, parce que j'aime à regarder le verre à moitié plein, qui vont bien. Vous savez que l'emploi progresse fortement en France, le chômage est au plus bas, donc je veux pas non plus... noircir le tableau. Paniquer tout le monde. C'est vrai, attendez, Roland Lescure, comme vous, on est en contact avec beaucoup de chefs d'entreprise. Et hier, moi j'en recevais certains et des délégués qui me disaient, écoutez, on est un peu perdu. On ne sait pas comment ça va se passer cet hiver. Et en plus de ça, à l'intérieur de l'entreprise, il y a une forte demande pour des augmentations de salaire. Comment peut-on faire aujourd'hui ? Alors, le premier combat, il est européen, il faut le savoir. Aujourd'hui, le marché du gaz et le marché de l'électricité est sur des prix qui n'ont aucun sens. Il y a un an, le gaz, ça valait 50 € le kilowattheure. Maintenant, ça vaut 100 kilos le kilowattheure. Et la semaine dernière, ça valait 300. Donc les marchés n'ont plus aucun sens. Donc il faut calmer le jeu. D'ailleurs, ça a commencé puisqu'on est passé de 300 à 100 en une semaine. Et ça, c'est grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen, pour calmer le marché. Ensuite, il faut accompagner les entreprises qui en ont le plus besoin. Je le disais tout à l'heure, on a un fonds de soutien, on est en train d'en alléger les critères, de le prolonger pour 2023 pour accompagner les entreprises qui en ont le plus besoin. Sur le pouvoir d'achat et sur les augmentations de salaire, on a voté une loi cet été. Les députés ont voté une loi proposée par le gouvernement, la loi dite pouvoir d'achat, qui donne aux entreprises des instruments qui permettent de donner du pouvoir d'achat aux salariés sans nécessairement passer par la case augmentation de salaire qui est parfois un peu inquiétante pour les chefs d'entreprise eux-mêmes. La prime Macron, bien sûr, défiscalisée, désocialisée, c'est-à-dire que c'est un effort très important de l'État pour accompagner à la fois les entreprises et leurs salariés, parce qu'il faut tenir les deux bouts de l'équation, évidemment. Mais on les comprend, certaines qui sont en pleine période d'incertitude, de se dire est-ce que je pourrais en fait en donner, sachant que je ne sais pas, je vais peut-être même fermer en partie cet hiver. Mais est-ce qu'il va y avoir, parce que vous parlez de ce fonds de soutien, c'est le fonds Ukraine, alors vous dites, est-ce qu'il y en aura un autre, et est-ce qu'il y aura aussi un bouclier tarifaire que l'on va mettre en place? C'est un petit peu flou là, à ce niveau-là. Alors, pour les ménages, pour les consommateurs, les très petites entreprises, oui. Pour les grandes, non, parce que je le répète, il y a aujourd'hui des entreprises qui ne souffrent pas exagérément de cette hausse des prix, soit parce qu'elles sont couvertes, donc elles ont des contrats à long terme, soit parce que l'énergie représente finalement une petite part. Moi, j'ai été dans le Maine-et-Loire il y a 2 semaines, l'entreprise Lacroix, qui fait des circuits électroniques, qui vient d'inaugurer une usine flambant neuve, extrêmement productive, qui gagne de l'argent et tant mieux pour elle. Les coûts de l'énergie pour elle, c'est marginal. Et donc on va pas se mettre à aider tout le monde alors que pour certaines, ça n'a aucun intérêt. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Là, on est dans du précis, dans du ciblé, pour aider les entreprises qui en ont le plus besoin.
pour les aider à passer l'hiver sans trop de heurts et évidemment reprendre une croissance très vite l'année prochaine. Bon, donc on a compris, un fonds de soutien, mais pas de bouclier tarifaire, c'est très clair, hein, Roland Lescure. Les problèmes de recrutement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a énormément de secteurs dans le domaine de l'industrie qui n'arrivent pas à recruter. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui ? D'abord, et merci de me donner la parole pour ça, donner envie d'industrie. Quand vous demandez à un jeune ce qu'il pense de l'industrie dans les enquêtes, on nous dit encore trop souvent que l'industrie, ça pollue, l'industrie, ça dépollue. En fait, c'est la solution à la plupart de nos problèmes. C'est grâce à l'industrie qu'on va dépolluer. L'industrie, le discours ambiant, c'est vrai qu'on a tendance à faire du bashing de l'industrie. Il faut le changer. Il y a y compris les écologistes. Il y a des gens qui n'aiment pas l'industrie. Moi, j'aime l'industrie et je veux le dire. Il faut le dire aux jeunes. Deuxième point, on dit l'industrie, c'est pénible. En fait, les métiers de l'industrie sont de moins en moins pénibles. Là encore, l'usine Lacroix dans le Maine-et-Loire, on a des cobots, c'est-à-dire des robots qui collaborent avec les humains pour les aider à se débarrasser des tâches difficiles. Donc les grandes pièces sont portées par des cobots, les gens sont de plus en plus des opérateurs typiquement informatiques. Et le troisième point contre lequel je veux lutter, c'est l'industrie, ça paye pas. Les salaires dans l'industrie sont supérieurs à ceux qu'il y a dans le reste de l'économie. De l'ordre de 250 € en moyenne. C'est beaucoup, 250 € à un moment, le pouvoir d'achat est pas au rendez-vous. Donc, 1, il faut donner envie d'industrie. 2, il faut changer les filières de formation. On a plus d'apprentis en France qu'on n'en a jamais eu. Il faut aller dans les lycées professionnels. Moi, je discutais avec des organisations syndicales de Duralex. Les gars me disaient, moi, je veux aller dans les lycées, parler aux jeunes, leur dire que faire des verres aujourd'hui, c'est moderne, c'est payant et c'est utile. Donc, on a vraiment tout un sujet pour rapprocher l'école de l'entreprise et rapprocher l'entreprise de l'école. Dites-moi, Roland Lescure, on a entendu Emmanuel Macron la semaine dernière dire qu'il faudrait répartir sur tout le territoire des étrangers et notamment des migrants. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà du travail à faire dans des quartiers où il y a 20 à 30% de chômeurs aujourd'hui et dans le même temps, on manque, comme vous l'avez dit, de main-d'œuvre et de gens qualifiés sur tout le territoire? Est-ce que ce n'est pas là, au lieu d'avoir ces grandes paroles et ce blabla, entre guillemets, comme c'est considéré par certains. C'est pas du blabla, en fait, ça va exactement dans le même sens. Oui, mais alors faites-le. Pourquoi on va le faire fait aujourd'hui. Courage politique. Non, mais le courage politique, il existe. Moi, c'est mon job. Et mon job, il m'a été confié par la Première ministre et le Président de la République. Mon job, c'est de réindustrialiser la France dans les territoires éloignés. J'ai une conviction, Patrick Roger. Quand l'industrie avance, l'extrême droite recule. Et donc, plus on industrialisera les territoires éloignés, qui se sentent un peu abandonnés, plus on donnera des jobs, y compris d'ailleurs à des jeunes qui sont ailleurs et qui vont aller dans ces territoires. La campagne est à la mode aujourd'hui. Les territoires éloignés, du fait de la Covid, du fait du télétravail, du fait des enjeux de mobilité, c'est à la mode. Il faut y créer de l'emploi. Et l'industrie, c'est la manière de créer de l'emploi. Aujourd'hui, moi, toutes les semaines, je suis dans un territoire pour montrer que l'industrie, ça marche et que plus on aura d'emplois industriels dans les territoires, plus les gens, ils seront heureux et plus, enfin moi, ils auront envie de voter à l'extrême droite, ça c'est sûr. Oui, Roland Lescure, la réforme des retraites, cette réforme, le recul du départ à la retraite, est-ce que c'est vraiment indispensable, justement, dans votre secteur, l'industrie? Mais bien sûr, c'est du bon sens. Écoutez, si on veut financer... Travailler à 65 ans dans l'industrie, ce n'est pas forcément le rêve de tout le monde. Je le disais tout à l'heure, il y a des jobs qui sont pénibles et il faut intégrer ça dans notre réforme. Mais si on veut financer les crèches, les écoles gratuites, l'université quasiment gratuite, la santé quasiment gratuite en France, la retraite, y compris en améliorant d'ailleurs la situation des personnes qui sont sur des métiers pénibles, et le grand âge et l'autonomie pour occuper de nos aînés, il va falloir payer. Et la seule manière de payer, c'est qu'il y ait plus de gens qui travaillent, et oui, qui travaillent plus longtemps. Donc c'est du bon sens. Après, il faut voir les paramètres. Évidemment, les petites retraites doivent être augmentées. Évidemment, les métiers pénibles doivent être intégrés pour que celles et ceux qui font des métiers pénibles puissent passer à autre chose. Par exemple, aller dans les écoles, donner envie d'industrie à nos jeunes. Donc il faut être créatif. Mais l'équation d'ensemble, je suis désolé, elle est réelle. On travaille moins longtemps en France qu'à peu près partout ailleurs dans le monde. On va devoir travailler davantage. Et pas pour embêter les gens, pour financer notre modèle social qui est une fierté. Moi, je suis extrêmement fier du modèle français. Pour le financer, il faut qu'on travaille tous. En revanche, il faut éviter de passer en force, comme c'est évoqué en ce moment? On ne passera pas en force. Il y aura un débat parlementaire. C'est sûr. Mais bien sûr qu'il y aura un débat parlementaire. Ensuite, le 49.3, pour pas le citer, puisque j'imagine, c'est ce que certains ont en tête quand ils parlent de passer en force, ça fait partie des outils constitutionnels. Je peux vous dire que pour avoir été à l'Assemblée, quand on a voté la première réforme des retraites,
part du 49.3. On avait débattu, et sacrément débattu avant d'y arriver. Donc on débattra à l'Assemblée, et ensuite on votera, et j'espère qu'on votera pour, quelle que soit la manière dont on votera. Finalement, ça c'est accessoire. À propos de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de loi de Carl Olive que l'on recevait hier, qui est lui pour la fin de l'interdiction du cumul des mandats? Autrement dit, qu'un maire d'une ville moyenne puisse être en même temps député à l'Assemblée nationale. Écoutez, moi j'aime beaucoup Carl Olive. Il est dans votre famille politique. Je suis souvent d'accord avec lui, mais là je dois reconnaître que c'est pas le cas. Moi j'ai été député pendant 5 ans, je n'ai fait que ça, et je peux vous dire que j'ai pas chômé. Et j'imagine qu'un maire qui est maire, y compris d'une petite commune, a sans doute peu de temps à consacrer à d'autres tâches. Donc moi, je suis pour, pourtant, évidemment. On dit qu'il y a une déconnexion. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas vrai, il faut que les députés soient ancrés. Ça, c'est vrai. Il y a différentes manières de s'ancrer. D'abord, on peut s'ancrer en ayant été maire. On peut s'ancrer en étant dans un conseil municipal. On peut s'ancrer en étant dans le tissu associatif, dans le tissu professionnel. Quand on arrive député, et de plus en plus, et ça c'est très bien, on n'a pas que des hommes et des femmes politiques de carrière, on a des gens qui ont eu une vie avant, ils amènent leur expérience, ils amènent leur ancrage. Moi, personnellement, je considère que député, c'est un job à plein temps. Je peux vous dire que ministre aussi, d'ailleurs. Bon, donc il va y avoir des débats animés sur ce sujet. Évidemment. Le plan vélo, vous serez aux côtés d'Elisabeth Borne ce matin pour fêter les 4 ans de ce plan, avec de nouvelles annonces. À ce propos, 1/4 seulement des vélos en France sont produits en France. Est-ce qu'il y a une possibilité de relocalisation, puisqu'on parle beaucoup de réindustrialisation? Bien sûr. Parce que ces vélos, j'en vois partout, mais ils ne sont pas fabriqués en France. Alors, il y en a 1/4, donc c'est quand même 800 000 par an. Donc c'est pas rien. On n'a jamais acheté autant de vélos qu'en France actuellement. On achète plus de vélos que de voitures, que de camions, que d'autos, etc. Le vélo, aujourd'hui, on en vend beaucoup. Il faut en fabriquer davantage. Donc, effectivement, un député qui n'est pas maire, a fait un rapport sur l'usage des vélos, Guillaume Gouffier-Cha, député du Val-de-Marne, dont on s'inspire pour annoncer le plan vélo. C'est la première ministre qui le fera tout à l'heure. Et en ce qui me concerne, moi, on va mettre le paquet sur l'industrie du vélo. L'assemblage du vélo en France, on en fait 800 000, on veut en faire 1 million. Donc on va développer cette filière. C'est une filière d'avenir, c'est une filière qui, elle aussi, est dans les territoires. Il y a des vélos qu'on fabrique dans la Nièvre, il y a des vélos qu'on assemble dans l'Isère, dans la Savoie. On souhaite développer cette filière, c'est une filière d'avenir. Un grand plan, quoi, non, même pour développer, parce que c'est un peu dommage que ça nous passe sous le nez. C'est exactement ce qu'on annonce aujourd'hui. Moi, je pense que la transition écologique, c'est la nouvelle révolution industrielle. Il ne faut pas le voir, comme beaucoup le voient trop, comme des contraintes, comme des choses qu'on nous oblige à faire, comme des interdits. La réalité, c'est que ça va nous permettre de développer des filières industrielles, le vélo, le nucléaire et d'autres. Et évidemment, moi j'adore le vélo, j'en fais beaucoup, autant que je peux. Plus on fera de vélos en France, des vélos électriques notamment, plus on pourra régler les petits déplacements. On va pomper sur l'électrique, il faut pédaler aussi. Et on va faire de l'électricité, et pour ça il faut qu'EDF développe sa production. Puisque vous parlez de ça, la sobriété énergétique justement de l'industrie, elle est déjà très largement en cours. Les industriels font beaucoup d'efforts parce qu'eux ils payent pour beaucoup l'électricité ou le gaz plein pot. On a déjà eu des baisses de consommation d'énergie dans l'industrie en début d'année de 5 à 10%. Il faut poursuivre les efforts évidemment à l'hiver pour éviter... Il y aura du délestage cet hiver. En fait, pour éviter le pire, il faut s'y préparer. Donc la meilleure manière d'éviter le délestage, c'est d'économiser sur tout ce qu'on peut économiser ailleurs. Les sièges sociaux, la logistique, les transports, de manière à éviter de réduire la consommation d'énergie. Il y a une petite inquiétude quand même. Non mais c'est normal qu'on soit un peu inquiet. On a la guerre au port de l'Europe, le prix du gaz et de l'électricité font le yo-yo. Moi, mon métier, je pense, c'est de rassurer les gens. On est aujourd'hui au travail avec les industriels pour éviter les délestages. Il faut les préparer pour les éviter et s'assurer que tout le monde optimise sa consommation du mieux possible. Je peux dire toutes les filières industrielles, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, dans l'aéronautique, elles le font dès aujourd'hui. Merci Roland Lescure. Est-ce que vous allez arriver à vélo ce matin à l'hôtel Matignon? Moi j'adore faire du vélo, j'en fais plus beaucoup depuis que je suis ministre, mais oui, aujourd'hui j'aurai mon vélo et je ferai Bercy-Matignon en vélo avec grand plaisir. Mais de l'électrique ou non, moi j'essaie de rester en forme, donc pas de moteur électrique, un bon vieux vélo de chez nous. Bravo Roland Lescure, ministre délégué à l'industrie. Allez, dans un instant on va débattre, on va décrypter aussi un petit peu tous ces sujets qu'on a évoqués avec nos éditorialistes ce matin, Éric Revel et Lydia Guiroux. Et puis dans un instant la revue de presse. Il est 8h32. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.